tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre, il est 11h10 et je suis déjà en train de me prendre la tête depuis ce matin. Alors déjà, je me prends la tête parce que j'arrive pas à accéder sur le site des impôts pour régler la taxe de foncière. Donc ça me prend bien la tête parce que depuis hier, on essaye avec David d'aller sur ce site-là, ça fonctionne pas, il est surchargé, bon ben voilà. Bon, déjà ça, et en fait, je me suis aperçue que la montre, il y avait un souci avec ma montre. Déjà hier, quand je l'ai pas remarqué de suite en fait, mais hier, à chaque fois que je regardais ma montre, ça me demandait le code d'accès, vous savez, pour la déverrouiller. Et je me disais, putain, c'est bizarre et tout, ça fait que ça quoi, et ça gonfle, c'est chiant. Parce que du coup, en fait, quand à peine tu baisses ta main, tu regardes, tu peux pas regarder l'heure sans que ça demande le code d'accès, tu vois, et c'est vraiment chiant. Et bon, bref, et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et j'arrêtais pas d'essayer de régler le problème. Je regardais, vous savez, sur Google, voir ce qu'il fallait faire, etc. J'arrivais pas à trouver, impossible de trouver. Et pourtant, j'ai fait toutes les manips que je voyais qui étaient nécessaires de faire, etc. Impossible, impossible, impossible. Donc je me suis dit, bon, tant pis, j'enlève ce code, parce qu'en fait ce code c'est pour protéger la montre, et surtout quand on paye, parce que moi je paye que avec ma montre, presque que avec ma montre quoi. Et donc quand on paye avec la montre, on a notre carte bancaire sur la montre, donc c'est une sécurité, il faut ce code. Et si on le désactive, en fait, si vous voulez, on ne peut plus payer avec la montre parce que il n'y a pas assez de sécurité, etc. Donc je me suis dit, bon bah au pire je désactive le code et tant pis pour payer avec la montre, je payerai avec mon téléphone quoi. Donc hier je désactive le code et bon bah du coup après ça me le demandait plus, et etc. Et la soirée passe, donc je la mets à charger, ce matin je mets ma montre, je commence à faire ma vie et là je me rends compte que mes notifications que je reçois sur mon téléphone ne s'affichent plus sur ma montre. Même mes appels, les SMS, enfin toutes les notifications, normalement tu es censé le recevoir sur la montre, à regarder, pouvoir répondre, etc. avec la montre, ce que je fais tout le temps en fait, puisque je vis avec ma montre, je vis tout le temps avec ma montre, je suis tout le temps dessus, etc. Et là plus de notifications, je dis oh là là, encore un autre problème en fait. Et là je me dis en fait il y a un souci, c'est pas possible. Donc j'appelle l'assistance Apple. Eux me font faire plein de manips, déjumeler la montre, la rejumeler, la déjumeler, plus après la synchroniser, effacer tout sur ma montre, plus enfin bref, des manips de dingue. Pour que au final, c'est exactement pareil qu'au début. Quand je mets ma carte bancaire dessus, ça me demande sans cesse le code, et j'ai lu sur des forums que ça pouvait venir du tatouage, de mon tatouage en fait, parce que le capteur c'était pas le même que ma montre précédente, parce que mon montre précédente ça faisait pas ça, et que vu que là c'est des nouveaux capteurs d'une nouvelle génération, la montre ça pouvait brouiller, mais j'étais là, mais en fait ça recule ou ça avance la technologie, parce que ça veut dire que un tatouage ça fausse toute l'histoire, etc. Enfin bref, les boules à la fin de l'appel, je me suis dit mais... Enfin, ça c'est pas elle qui me l'a dit au téléphone que ça pouvait venir du tatouage. Elle m'a juste dit, bon bah en fait là si ça marche pas avec tout ce qu'on a fait, la manip il va falloir l'emmener chez un réparateur agréé. Et moi je connais l'histoire des réparateurs agréés, puisque vous savez que il y a quelques mois les enfants m'avaient pété l'écran de mon iPad que j'ai dû faire changer, et puis si tu veux aller dans un réparateur agréé, perso chez nous c'est à 45 minutes le plus proche. Donc quand elle a commencé à me dire oui, Odysseum, sachant qu'Odysseum c'est à 1h15 de chez moi, et sinon il y a l'autre réparateur qui est à 45 minutes de chez moi. J'ai dit bah celui à 45 minutes quoi. Et là elle me dit oui ok, bah il y a un rendez-vous pour mardi prochain à 10h. Et là j'étais là. Ok. D'accord. Ok. Bon. Et du coup, bah, je vais devoir faire 45 minutes de voiture pour aller chez ce réparateur agréé qui peut-être ne pourra pas la réparer, qui peut-être va me dire bon ben je peux rien faire, il faut la renvoyer chez Apple. Donc ça veut dire m'être déplacé chez lui pour au final rentrer chez moi et devoir moi l'envoyer chez Apple. Voilà, on adore.
Donc voilà, j'ai grave les boules. Franchement, quand tu te dis le prix de cette montre, pour qu'au final, voilà, bon après je dis pas ça peut arriver, mais quand ça arrive, t'as les boules quoi. Voilà, donc depuis tout à l'heure, je me prends la tête au téléphone pour ça, je me prends la tête sur le site internet des impôts pour payer mes impôts. Hier soir, je me suis pris la tête sur du crochet parce que ça me prend la tête de pas y arriver, donc j'arrête pas d'essayer. Et en même temps, je suis en train de faire mon montage. Voilà. Et là, il est écart. Dans un quart d'heure, je vais rechercher les enfants qui... aussi par la même occasion, parce que ça je vous ai pas dit, hier soir je reçois un petit mail du maître de Nolan en disant que malheureusement il serait absent aujourd'hui. Alors je dis pas, hein, c'est pas pour forcément il est malade donc forcément il peut pas venir, mais tu sais quand tu dis ah non, ça aussi c'est le truc plus le truc plus le truc. Et donc j'ai quand même amené Nolan ce matin parce que franchement impossible, cet après-midi j'ai un rendez-vous donc impossible, et puis garder Nolan à la maison pour qu'il soit devant les écrans à s'énerver parce que moi je travaille en fait, je peux pas m'en occuper, je travaille, je peux pas couper ma journée pour m'occuper de Nolan, c'est pas possible, je peux pas, j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça m'a retardé énormément dans mon travail, là je peux pas me le permettre. J'ai des obligations, je peux pas, donc ouais je l'ai amené, je pense qu'ils l'ont dévié sur une autre classe comme les autres parents qui ne peuvent pas garder les enfants quoi. Voilà. Super hein, le vlog il commence trop bien. Bon du coup voilà pour ce midi, j'ai fait rapide, comme toujours. Des petites coquillettes avec à l'intérieur j'ai mis de la crème de maroilles, comme ça. Un petit peu d'aromagie, une tranche de blanc de poulet. Et de la laitue iceberg. Bon, il est 14h15. Je me demande si nous ne sommes pas maudits en ce moment. Si vous voulez, c'était quand? C'était dimanche. On ouvre le placard comme d'habitude de la cuisine. Et en fait, impossible de le refermer. Vous savez, la porte du placard qu'on a, c'est un frein. Vous savez... et les fermetures tout doucement comme ça là. En fait le truc est resté bloqué, genre à ça de la fermeture, genre la porte est restée bloquée comme ça, est restée ouverte, et en fait quand on essaye de fermer la porte ça se bloque, il y a un truc qui bloque et on peut pas fermer la porte, enfin la porte du placard on peut pas la fermer, impossible. Et j'étais là, ok, bon ça plus dimanche on a aussi remarqué pour Mimine pour la griffe, vous savez, là l'histoire de la montre. J'arrive pas, alors ça n'a rien à voir, mais je viens de réessayer le crochet. Alors j'arrive à faire et encore j'arrive à faire attendez je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai tout mis là dedans, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire ça. Et c'est tout. Et après, quand je voulais faire la ligne du dessus là, au-dessus, j'y arrivais pas. En fait, les points, ils sont trop serrés. Et du coup, en fait, j'arrive pas à passer avec mon crochet. Vous voyez, comme ça, en fait, je suis là et en fait, j'arrive pas à passer. Je galère de ouf. Donc, je sais pas. En plus, les points, c'est pas les bons. Je crois que je me suis trompée sur les points. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc ça, j'ai fait aussi, ça c'est pareil, c'est quand j'avais commencé là. Et j'ai fait le cercle magique que pareil, j'ai pas réussi à terminer en fait. Parce que j'arrive pas au-dessus les points là, pour après enchaîner les points. Soit je les ai, soit c'est faux parce qu'ils sont pas réguliers, ou j'en sais rien. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ça c'est le cercle magique raté. Voilà. Je sais pas, j'arrive pas. Et du coup je me prends un peu la tête là-dessus. Parce que j'aimerais y arriver. Je me dis quand même quoi. Enfin, je veux dire j'ai quand même fait des études dans la couture. Donc
j'ai un peu couture. Le crochet quand même, faire des points, je devrais y arriver quoi. J'ai même à une période, mais il y a longtemps, fait du tricot. J'y arrivais très bien aussi, j'adorais le tricot. Et là je sais pas. Peut-être que je devrais faire plutôt du tricot alors, que du crochet, je ne sais pas. Si vous avez des conseils en tout cas, franchement je suis preneuse. Ce serait cool. Bon et sinon je me suis mise des petites bougies là à côté, un peu ambiance cocooning parce qu'aujourd'hui il fait pas beau du tout. Alors là il y a un peu le soleil qui sort, mais toute la journée il faisait gris, brumeux, il pleut, etc. J'adore ce temps, mais j'aime bien cette ambiance pour mettre les bougies, etc. Je vais me manger mon petit dessert que j'avais fait dimanche. Oui bah c'était ça. Je les avais fait dimanche, c'est des petites crèmes dessert, mais alors ceux-là, la recette je la referai comparé à celle que j'avais fait la première là. Ça c'est encore meilleur, c'est fait à la place que ce soit du chocolat qu'on fait fondre, là c'est du cacao en poudre et je sais pas, la texture et le goût c'est vraiment similaire à de la danette chocolat noir. Franchement ils sont trop beaux et j'ai rajouté un petit peu de noix de coco sur le dessus. Voilà, et je me suis pris ma liseuse. Je suis encore sur les secrets de la femme de ménage, mais j'ai bientôt fini. Il est ouf, ouf. Déjà, la femme de ménage, il était dingue le livre. Là, les secrets de la femme de ménage, il est aussi dingue. Et il y a le tome 3 là qui va sortir, donc j'ai hâte de terminer pour enchaîner sur le tome 3. Donc je vais me prendre une petite heure voilà, de lecture. Et après, il faut que je réveille David parce qu'il faut qu'il parte chez le dentiste. Il a un détartrage à faire. Ensuite, il récupère Evan au lycée. Moi, je récupérerai Aria et Nono à l'école. Au final, Nolan, il adore le remplaçant. Finalement, il y avait eu un remplaçant à l'école. Donc du coup, nickel, j'étais pas au courant. Mais en fait, quand je l'ai récupéré à 11h30, il me dit « Ah, tout sourire Nolan ». Et je me dis « Ouah, s'il sourit, c'est vraiment un gros point positif ». Et donc en fait il arrive et me dit oh, il était trop cool le remplaçant, je l'adore machin. J'étais trop contente parce que je me dis ah ça fait plaisir. Donc du coup il y avait un remplaçant ce matin, cet après-midi et vendredi il va aussi avoir un remplaçant. Donc écoutez c'est très bien. Et moi j'ai pu avancer sur ce que j'allais faire mais bon en fait j'ai été hyper retardée. Ah oui parce que je vous dis on a la poisse mais c'est parce qu'en fait sur mon programme de montage je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dis, on doit être maudit au niveau de l'informatique, de tout ça. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon programme de montage. Je n'arrive plus à insérer les rushs que je fais avec mon téléphone portable en mode, pas en mode caméra avant, mais en mode caméra arrière. Pourtant, j'ai rien changé sur la résolution ni rien. Et là, d'un seul coup, impossible de mettre les rushs de la caméra arrière. Ce qui fait que j'ai dû basculer sur un autre programme de montage, mais que j'utilise pas. Parce que en fait ça altère la qualité de la vidéo quand je mets celui-là, enfin bon voilà. Et je vous jure à midi j'étais là, mais c'est pas possible. En fait c'est quoi le deal? C'est quoi le deal? Nous foutre des bâtons dans les roues tous les jours en fait. Enfin bref, c'est des passages comme ça où t'as la poisse, où ça s'arrête plus. J'espère que ça va se calmer. Bon, et bien quand je vous dis qu'on est maudit aujourd'hui, c'est un truc de fou. Il nous est encore, enfin il m'est encore arrivé autre chose maintenant, donc en fait si vous voulez, ce matin j'ai eu un mail de la poste en disant comme quoi j'avais un retour d'un colis d'une cliente qui aurait dû être livré hier, donc lundi, et ce colis il m'est retourné. Donc cette cliente, je la connais parce qu'en plus c'est la commande de Sarah. Je vous l'avais même fait en vlog, je vous l'avais montré la commande de Sarah. Je vous avais montré comment je l'ai emballé. En plus, c'est ça le pire. Donc, vous l'avez vu, c'était bien emballé. J'avais mis tout pour que ce soit protégé, etc. Donc là, je vois ça. Donc pareil, elle me contacte. Elle me dit ouais, j'ai reçu ça. Je dis bah moi aussi, machin, j'ai eu le même mail. Je vais essayer de les avoir. Donc j'appelle la poste ce matin. Oui, parce que entre tout ce que j'ai eu ce matin, j'ai aussi appelé la poste pour faire la réclamation. Donc j'appelle la poste, je leur ai expliqué tout, je leur demande nana, et elle me dit bah je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je vais faire une réclamation, nana. Donc là à l'instant là, je viens de raccrocher avec la femme.
Elle me dit, oui voilà, c'est le service réclamation. En fait, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est que le colis, en fait, aurait dû être livré, mais il était inlivrable parce que, en gros, il était complètement, elle m'a dit, complètement endommagé. Il était souillé de partout, elle m'a dit. Donc là, je me suis dit, ok. Et elle me dit, donc voilà, donc c'était impossible de le livrer. Il était souillé de partout. Voilà. Donc là, elle me dit oui, je vais faire les démarches pour faire le remboursement, etc. Mais bon, ça remboursera pas le colis, comme d'hab. Donc voilà, j'ai bien les boules parce qu'en plus, vous l'avez vu, j'ai envie même de vous remettre le passage. Je crois que je l'ai plus dans mes fichiers. Où je vous montre que je fais le colis, que je mets des particules de calage partout, que je protège tout. Et qu'en plus, je mets du scotch fragile, mais partout sur le colis. Voilà. Je les ai là. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pas la journée. Je suis gavée. Je suis vraiment gavée, écœurée. Tu prends toutes les précautions pour que ce soit bien protégé, etc. Tu fais tout et eux, ils viennent, ils font n'importe quoi avec les colis. Tu te retrouves avec des colis détériorés. Le truc, c'est qu'en plus, un de ces produits, je me souviens de tête qu'elle avait une brume, un parfum de linge que je n'ai plus en stock. Voilà. C'est merveilleux. Ah ouais, j'ai bien les boules. Allez, ce soir, du coup, c'est petit gratin chou-fleur. Donc, c'est un chou-fleur frais que j'avais pris. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un gratin de chou-fleur au lardon dans les recettes du Thermomix. J'ai sélectionné celle-ci et ensuite j'ai rajouté tout à la fin, ce que vous voyez là de vert. J'ai rajouté des pousses d'épinards. Voilà, dans un petit gratin. Donc ça fait gratin, ouais, chou-fleur, épinards et lardon avec du fromage, du parmesan. Et par-dessus, j'ai mis de la chapelure Conco pour que ça fasse un petit côté un peu croustillant sur le dessus. Délicieux. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 22h13 déjà. Oh, ça fait un petit moment que je suis en train de comater dans le lit. Je suis en train de tout simplement traîner sur les réseaux Instagram, TikTok, etc., etc. Et du coup, je me suis perdue un petit peu sur les réseaux. Bref, je vais continuer à lire et je pense que je vais le terminer ce soir. Parce que ça y est, là j'arrive vraiment à la fin. Et franchement, j'ai trop hâte parce que là je vais enchaîner direct le 3. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression de me répéter. Mais je suis désolée. Je suis fatiguée quand même. David il a la pétanque. J'arrive plus à parler, je vous jure. Je suis fatiguée. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais je me suis endormie sur le canapé cet après-midi aussi. Franchement, ça m'arrive. Ça fait 2 jours de suite. Je me suis endormie hier après-midi, et là je me suis endormie. Enfin, je me suis endormie même pas une petite demi-heure, quoi. Un quart d'heure, allez, 20 minutes à tout casser. Mais je sais pas ce que j'ai. Je suis super fatiguée l'après-midi. C'est quelque chose qui m'arrive jamais en temps normal parce que je déteste dormir en pleine journée. Quand je parle de dormir, vous voyez, ça me provoque déjà fait de bailler. Mais ouais, je déteste ça, dormir en plein après-midi. Après on se lève, on est endormi. Enfin bref, je déteste ça. Donc vu que je suis tout en train de bouger, de m'activer, etc., faire plein de trucs, je ne dors pas. Mais là, j'étais en train de lire. Et forcément, t'es en train de lire. Surtout qu'il y a un petit peu de soleil qui a pointé le bout de son nez cet après-midi. Donc j'étais sur le canapé. Il y avait le soleil sur moi. Vous voyez, c'était agréable. Il faisait bon. Enfin voilà, le truc qui t'endort en fait, juste après le repas. Voilà. Donc je me suis endormie. Mais pas longtemps, hein, je vous dis. J'ai éteint ma liseuse à 16h05. J'avais mis un minuteur sur ma montre pour qu'elle me réveille à 25, puisqu'il fallait que j'aille chercher les enfants à 30. David il était chez le dentiste, je vous avais dit. Il est allé se faire un détartrage
Et après il a récupéré, pardon. Et après il a récupéré Evan au passage. Et moi bah du coup je suis allée récupérer les enfants à 16h30. Et oui, et tout ça pour vous dire que j'ai mis un minuteur pour qu'il me réveille à 16h25 pour être sûre d'aller les chercher quoi. Mais ouais, du coup je me suis réveillée en fait avec les réveils, donc du coup j'avais la tête mais dans le sac. J'étais pas bien quand je suis arrivée à l'école, j'étais pas bien du tout. En plus je me suis rendu compte que sur la vidéo juste avant où je vous parle dans la voiture, j'ai encore un... En fait j'avais mis du rouge à lèvres liquide mat, les Kitty Mate, la teinte Salem la plus foncée. Cet après-midi je l'avais mise pour faire un effet automne et tout, j'avais trop envie de le porter. D'ailleurs je vous ai même pas filmé quand je le portais. Mais en gros j'ai mangé avec et du coup avant de partir à l'école, pour éviter d'avoir, vous savez, la trace là comme ça là, j'ai pris un mouchoir et j'ai fait ça comme ça, sauf que je me suis pas regardée dans le miroir quand j'ai enlevé mon rouge à lèvres. Et du coup je me suis rendu compte dans la voiture qu'il restait le contour, ça faisait horrible, enfin de toute façon vous l'avez vu. Et là je me rends compte, je me dis mais c'est horrible. Heureusement que personne ne m'a vue à l'école, puisque de toute façon je suis arrivée légèrement en retard. Enfin j'étais la dernière, donc il n'y avait plus personne, donc ça tombait bien, heureusement, parce que je vous jure j'avais la trace, c'était horrible, bref. Et voilà, donc bah vous l'avez vu en vidéo, hein. Voilà, donc, ne me le dites pas en commentaire, ouais je sais pas ce que t'as autour de la bouche, c'est un vieux reste de rouge à lèvres, voilà. Allez, j'espère qu'autrement le vlog, pardon, je suis vraiment claquée, le vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.